Ça tourne. Je suis en train de chercher les kiwis. Surprise, c'est pas des gros kiwis, là. C'est des petits kiwis. Mais regarde comment il est plein. On est au mois de septembre. J'ai commencé à en récolter. On va faire une dégustation plus tard. Je vais t'y faire goûter. J'en ai quelques-uns dans la maison. Mais j'en ai pas encore beaucoup. Il y a beaucoup. Mais c'est tellement ensoleillé ici que j'ai l'impression qu'il faudrait que je le mette plus à la mi-ombre. Un kiwi, c'est une plante plus de mi-ombre. Donc moi, je suis au gros soleil ici, mais vraiment gros soleil. Fait que j'ai mis de l'irrigation là, pour lui donner un petit coup de main. C'est juste un petit suinteux là encore, mais qui vient faire une partie du travail pour l'aider. À date, ça m'a permis quand même de finir par avoir des fruits comestibles à la fin de l'année. Je suis pas prête psychologiquement à le déménager puis le mettre à mi-ombre. J'ai peur de maganer beaucoup, fait que je suis pas encore rendue là. Ici aussi, c'est bon, c'est la moto. Ici, autre plante comestible, c'est ma vigne à raisin à laquelle j'affectionne beaucoup. Donc on voit ici là, le raisin commence à changer de couleur. Là. Les nuits ont commencé à rafraîchir. On voit là, un peu partout là, le raisin, il est tout dans cette zone-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans un filet, hein, parce que le raisin, moi je me le fais voler par les oiseaux. Fait que j'ai mis une structure avec un beau gros filet. Ça me permet là, de profiter un petit peu plus de mes fruits. Et un nouveau test que j'ai fait cette année, un autre smart pot ici. Et dans le fond, j'ai planté des artichauts. Si tu t'approches, on va les voir de derrière. J'ai planté des artichauts que j'avais ailleurs sur mon terrain. Je me disais, bien ici, il profiterait un tout petit peu plus, puis il pourrait là, potentiellement là, fleurir plus, puis que je consomme plus d'artichauts. Ils étaient jeunes cette année, donc je vais leur donner le bénéfice ils sont trop jeunes. Ceci dit, c'est peut-être aussi parce que j'ai installé des melons, parce que les melons consomment énormément de nourriture. Et comme les melons consomment énormément de nourriture, je les ai fertilisés. Fait que j'ai fertilisé aussi mes artichauts. Puis là, ben, la fertilisation a peut-être provoqué plus de feuillage et de racines que de fruits au niveau de l'artichaut. Au niveau des melons, écoute, j'ai jamais eu autant de melons de ma vie. Je pense qu'il y en a 8 là-dedans. Toutes sortes de melons. Ils sont pas encore prêts, ils sentent rien. Ça va être le truc, il faut que ça sente quelque chose. Donc, ça va être à découvrir par rapport à ça. Donc, pour le moment, ce test-là fonctionne bien. Lui aussi, Smart Pot, la même irrigation que je retrouve sur mon kiwi. Je suis venue tout simplement là, la mettre ici. Je marche tranquillement pour ne pas te faire attaquer par les raisins. Fait qu'on a encore des raisins tout le long aussi. J'avais contrôlé ma vigne à raisin là, parce que j'en avais énormément l'année passée. D'ailleurs, il m'en reste dans mon congélateur de l'année passée. Alors, fait que c'est ça. Ça, c'est le plan kiwi mâle. Là. Ça prend, à partir du moment où tu as un plan kiwi, ça te prend un mâle et une femelle. Donc, dans ce cas-ci, j'ai le mâle là, la femelle qui fait les fruits. Dans une autre vidéo, vous avez vu un autre plan kiwi qui n'a pas produit encore. Le mâle et la femelle est ensemble dans le même plan. Ça existe. On a quelques végétaux comme ça qu'on va être capable d'acheter où on va avoir le mâle et le femelle ensemble. C'est important de s'informer comme il faut quand on fait l'achat. Côté entretien, bon, absolument pas d'entretien à faire ici, sauf si je ne veux pas être envahie par ma vigne à raisin ou par mes kiwis. Là, tu vois, le kiwi, lui, il a commencé à pousser énormément dans le filet. Ça va être... Non, alors, je taille ça, j'aurais pas le choix quand je vais vouloir enlever le filet parce que c'est pogné dedans. La vigne à raisin, ben, tu sais, je vais la tailler à l'automne, mais quand je trouve que ça prend beaucoup trop d'espace, je vais venir la tailler si ça me tente. Sinon, ben, si j'ai de la place, je peux la laisser aller, il n'y a pas de problématique. La vigne à raisin, on va suggérer de la tailler à l'automne. Ce serait peut-être quelque chose que je pourrais vous faire un jour en vidéo si ça vous intéresse. Je ne suis pas vignoble, donc je ne taille pas pour une production de vin. Dans mon cas, à moi, je taille pour avoir une production de quelques fruits pour que je trouve ça plaisant et amusant. Encore une fois, l'année passée, j'avais taillé vraiment dans le but d'en avoir beaucoup. Puis, ben, souvent, t'en as trop. Puis, ça fait qu'il y en a plein qui poussent partout. Juste si on se revire de bord, j'ai des plantes en pot ici, fait que j'ai de la menthe, j'ai des piments. J'ai testé le radis serpent, donc j'en ai beaucoup. Et en fait, moi, on m'a dit, j'avais lu, il faut que tu le replantes régulièrement pour avoir une récolte régulière. Et, ben écoute, moi, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai taillé. Et Caline de Bine, c'est reparti en fouche sur la deuxième production cette année. Chaque place que j'ai taillée,
il s'est ramassé à peu près 3-4 branches. Fait que j'en ai quasiment le double ou le triple de la première production. J'ai découvert que tu pouvais faire cuire ça dans du beurre, ça faisait quelque chose de très bon. Une chance, parce que manger ça cru, ben beau d'en donner à plein de monde, mais à un moment donné, ça fournit pas. Et j'avais aussi un réservoir d'eau, dans le fond, que j'avais récupéré. Hein? Donc, la récupération, c'est écologique, c'est merveilleux. Donc, je l'ai protégé avec une toile parce que je voulais mettre des plantes comestibles dedans. Alors, cette année, j'ai planté des céleris, quelques carottes, du mesclun, des pois mange-tout. Puis dans mon mesclun, ben, il y a des kales qui ont sorti, puis je les ai laissés aller tout simplement pour que ça me fasse un beau gros plant de kale. C'est sûr que ça va geler l'hiver. Là. Fait que le kale, je vais le déménager à partir du moment où je veux le garder parce qu'on sait que le kale est vivace. Mais c'est sûr et certain que pour ce qui est des carottes, puis des céleris, c'est sûr et certain qu'il va falloir que je les enlève là, avant les geler parce que c'est trop sorti hors sol, là, puis la gelée va prendre dedans. Il n'y a pas vraiment de manière de protéger ça des grands froids. Là, par rapport à ça, j'ai pas assez de neige qui s'accumule dans le secteur.